B. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai B au carré. Je le store dans Z2. Donc, j'ai Z1 contient A au carré, Z2 contient B au carré. Ensuite, je charge A, je le multiplie par B. Je lui ajoute Z1. Donc, je lui ajoute Z1. Là, pardon, là, c'est pas un moins, c'est un plus. Donc, à chaque fois, je n'ai pas qui rectifie. Parce que dans l'expression, c'est A au carré, c'est dans la série, A au carré plus AB plus B au carré. Bon, j'ai fait une erreur ici. Donc, je dois la corriger. Bon, la solution, elle est juste, hein, sauf que ici, c'est pas la même expression. Il n'y a pas de moins, là, c'est plus. Là, c'est plus. Alors, donc, je charge donc A, je le multiplie par B. Donc, je l'ajoute à Z1. Z1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient A au carré. Ensuite, je l'ajoute à Z2. Z2, c'est B au carré. Donc, j'ai ici, au niveau de l'accumulateur, A au carré plus B au carré plus AB. Store A, donc pour l'affecter à A. Ensuite, je fais write. Donc, l'accumulateur contient déjà A. Donc, write A, donc write directement. Ce qu'il y a dans l'accumulateur va partir vers la sortie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, Hamdini pose la question, est-ce que Z1 c'est variable intermédiaire? Oui. Variable temporelle? Oui. Bon, Belkissa lui a répondu, il dit déjà oui. Bon. De rien, qu'il y ait un bon binatoire. Alors, on continue. Sachant que A égale à 10 et B égale à 5 et qu'un compteur ordinal CO ait été ajouté à l'unité de traitement décrite précédemment, donc quel compteur ordinal, quelle adresse contient le compteur ordinal à la fin de l'exécution du programme A, en supposant que la première instruction se trouve à l'adresse 1. Donc le programme A a d'Aoua, donc là, le programme A. Donc la première instruction se trouve à l'adresse 1, donc elle dit 2, elle dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc lorsqu'on exécute, on est en train d'exécuter l'instruction, c'est-à-dire l'adresse 12, le CO, qu'est-ce qu'il contient? 13, très bien. Voilà, le CO contient 13. Tout le monde est d'accord? Alors, parce que lorsque on est en train d'exécuter l'instruction 12, le compteur ordinal de l'unité de commande, automatiquement, elle va incrémenter le compteur ordinal. Pourquoi? Parce que pour que lorsqu'on va repasser au cycle de recherche, on va charger l'instruction 13. On ne va pas rester dans 12. Alors, sachant que A est égal à 10 et B égal à 5, quelle adresse, etc. On a répondu. Alors, lors du déroulement du programme B, quelles sont les différentes valeurs prises par l'accumulateur? Donc, on va prendre A donc est égal à 10, B égal à 5, et on va exécuter le programme A. Le programme A, on le voilà, le programme B, je l'ai recopié ici, et je vais voir que contient l'accumulateur à chaque fois. Alors, donc la première valeur lue, c'est A égale à 10. La deuxième valeur lue, c'est B égale 5. C'est ce qu'ils nous ont dit dans le texte. Alors, read. Donc l'accumulateur, qu'est-ce qu'on suppose qu'il va contenir? C'est 10, parce que c'est la première valeur. Alors, store A, accumulateur, donc ça ne change pas, ça contient 10. D'accord? Alors, c'est dans le read que l'accumulateur se charge. Hein. Ça vient du clavier vers l'accumulateur. Et dans le clavier, on suppose qu'on a tapé 10 parce qu'on le dit ici dans l'énoncé. Ensuite, deuxième valeur lue, ça va être 5, c'est elle qui va aller à l'accumulateur. Store B, donc l'accumulateur ne va pas changer, il va contenir 5. Ensuite, load A. Donc l'accumulateur, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la valeur de A. Et A, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10. Donc load A, donc l'accumulateur va contenir 10. Mul A, donc il va A fois A, donc c'est 100. Store Z1. Donc Z1, c'est une variable intermédiaire dans laquelle on va mettre
la valeur 100. Donc Z1 contient 100 et l'accumulateur contient 100. D'accord? Donc il ne s'efface pas. Load B. Load B, donc l'accumulateur va prendre la valeur de B. Et B, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 5. Donc load B, donc ça contient 5. Mul B, donc c'est 5 fois 5. Donc l'accumulateur contient 25. Store Z2. Donc Z2 contient 25 et Z1 contient 100. Alors, load A contient 10, donc l'accumulateur va contenir 10. Mul B, on avait dit qu'il contient 5, donc l'accumulateur va contenir 50. Pourquoi? Parce que 10 fois 5, c'est 50. ADD Z1. Z1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 100. Donc, c'est 50 plus 100. Donc, l'accumulateur va recevoir 150. Donc, le résultat de l'opération, toujours, il est stocké dans l'accumulateur. Ensuite, l'accumulateur contient 150. Ensuite, ADD Z2. Donc, Z2, c'est combien? Z2, c'est 25. Donc, l'accumulateur, qu'est-ce qu'il contient? 150 plus 25, c'est 175. Store A. Donc, ce qu'il y avait dans l'accumulateur, c'est 175. Je vais le stocker dans A. Donc, ça va être 175 qui est dans A et qui est dans l'accumulateur. Right? L'accumulateur ne change pas, c'est 175. Le contenu de l'accumulateur va partir vers la sortie et sa valeur ne va pas changer, elle va rester à 175. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez, la plupart des exercices, c'est dérouler ou bien écrivez un programme. Alors, il y a une question, à quel moment on doit utiliser load? Alors, le load permet de mettre une valeur dans l'accumulateur. À chaque fois qu'on a besoin, c'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs cas où on a besoin de faire le load. Par exemple, je vais mettre A plus B. A plus B, je vais charger le A dans l'accumulateur avec load. Ensuite, je dis ADD-B, additionner avec B. Donc, chaque fois que j'ai besoin de mettre un opérateur dans l'accumulateur, j'utilise load. Je charge. Bien sûr, ce n'est pas, une valeur immédiate. Ça peut être, on peut le charger avec le contenu d'une adresse ou d'une adresse d'une adresse. Donc, on peut utiliser les mots d'adressage. Alors, on ne peut pas directement utiliser l'identificateur d'une variable enregistrée. Qu'est-ce que ça veut dire là? Maria Yedou. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? On ne peut pas directement utiliser l'identificateur. Si, on peut. On peut mettre load A directement. C'est-à-dire qu'il va mettre le contenu de A dans l'accumulateur. C'est ce qu'on a fait ici. Alors là, c'est ce qu'on a fait. Load A. A contient 10. Donc on peut utiliser une variable. Ça, c'est le mot d'adressage direct. A, ce n'est pas une valeur, mais c'est une adresse. C'est clair? Ah, bon, une autre question. Je n'ai pas compris comment on a trouvé le CO. Mademoiselle Delia Bouchefa. Alors, que contient le CO? Pour répondre à la question, il faut savoir que contient le CO. Vous me répondez. Si vous avez le microphone, vous me répondez directement, ou là, vous écrivez sur le chat. Que contient le CO, mademoiselle? À tout moment, que contient le CO? Est-ce que quelqu'un peut lui dire? Que contient le CO? Très bien. Alors, Belhot, il a répondu. Alors, le CO contient l'adresse de la prochaine instruction. Alors, l'adresse de la prochaine instruction. هنا إذا كنا en exécuté, bon, on a supposé que là, c'est l'adresse 1, 2, 3, 4, etc. Parce que là, c'est des mots en mémoire. Hein. Ils vont être dans la mémoire. إذا كنا exécuté l'instruction, l'adresse تاعها 12. Donc, le CO, automatiquement, il est à 13. Chaque fois, il pointe vers l'instruction suivante qu'il faut exécuter. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon, on a l'adresse. Très bien, adresse. Alors, Belkessa, il dit c'est important le nombre d'instructions qu'on utilise. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris la question de ça.
que ça. Monsieur, vous avez dit qu'il y a plusieurs solutions. Ouais. Donc, sûrement qu'une solution sert à l'autre. Est-ce que c'est important ou là? Bon, ça dépend de l'exercice. Si on vous dit d'optimiser maintenant, bon, c'est possible qu'on donne un demi-point ou là pour la solution qui est meilleure. Sinon, bien sûr, là, on peut l'écrire en cachant un peu, c'est pas méchant. D'accord, Même mon algorithmique, il te le dit en 5 lignes. Tu as une page, vous n'avez pas analysé, ça fait partie de savoir écrire un algorithme. Mais on n'est pas à une instruction période là. D'accord? Alors pourquoi j'ai dit ça? Je n'ai pas parlé c'est pas de l'examen. J'ai parlé dans le sens où une expression, on peut avoir plusieurs algorithmes, même optimisés, hein, même ça, ils sont bons, tous ils sont bons, on peut avoir plusieurs façons d'écrire. Mais qu'est-ce qu'une façon voilà? D'accord? Bon, il n'y a pas de questions, c'est bon? Alors, maintenant, on va passer à, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice. Dernier exercice, c'est très simple. Alors, bon, on a une surface linéaire. La figure ci après représente un carré de côté C, surmonté d'un demi-cercle, ça veut dire. Donnez la formule qui calcule la surface de cette figure. Écrivez le programme assembleur correspondant à la valeur de pi. Pour le 14 se trouve en mémoire centrale, donc pi on l'a, c'est pas la peine de le dire. La valeur de C se trouve dans le périphérique, donc on doit dire n'utilisez aucune variable autre que pi et C. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable intermédiaire. Alors, donc on doit calculer, on va écrire l'expression qui calcule ça d'abord. Alors, on sait que la surface globale, c'est quoi? C'est la surface à la carré plus la surface à le cercle. Maintenant, c'est la surface à un demi-cercle. Donc, c'est la surface du cercle divisé par 2. Alors, le carré, c'est C au carré. C'est Hada fois Hada, on a 2. C'est pi r au carré. La moitié de H, c'est pi r au carré sur 2. Donc, la surface globale, c'est quoi? C'est pi r au carré sur 2, c'est-à-dire la surface de Hadia. La surface globale d'un cercle, c'est pi r au carré. Et puisque c'est la moitié, donc c'est pi r au carré sur 2. Plus C au carré, c'est la surface à carré. Donc, je vais faire des simplifications. Donc, R au carré, R, c'est quoi? Le rayon, c'est C sur 2. Puisque la gare, c'est C. Le côté de la gare, c'est C. Donc, la moitié, c'est C sur 2. Donc, je remplace R par C sur 2. Donc, parce que R ne figure pas parmi les variables qu'il y a ici. Donc, je dois l'exprimer en fonction de C. On nous a dit de ne pas utiliser d'autres variables que pi et C. Alors, donc, c'est P, R, je le remplace par C sur 2. Donc, P, C sur 2 au carré, plus C au carré. Donc, là, je développe. Donc, c'est P fois C au carré sur 4. Donc, sur 8, là, ça devient 8. Donc, pi C au carré plus C au carré. Donc, c'est C au carré sur P sur 8 plus 1. Donc, là, c'est la formule globale. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Bon, ça, c'est simple. Hein, comment on a trouvé ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, donc, on a dit que C, c'est une valeur qu'on lit. Donc, read, store C. Donc, ce qu'on lit de l'extérieur, on le stocke dans C. D'accord? Alors, ensuite, mul C. Donc, je vais avoir dans l'accumulateur C au carré. On m'a store C. Donc, dans C, je vais avoir C au carré. D'accord? Là, c'est pour pouvoir. Donc, dans C, je stocke C au carré. J'utilise comme variable intermédiaire. Pour ne pas utiliser de variable intermédiaire. Donc, le C lui-même contient C au carré. Alors, donc je lis C.
Je le multiplie par C, j'ai C au carré, je l'affecte à C. Donc C contient C au carré. Ensuite, je charge P. On a dit P, on ne le dit pas parce qu'il est en mémoire. Donc je charge dans l'accumulateur. Je le divise par 8. Donc c'est pour calculer ça. Donc dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a P sur 8. P sur 8. J'ajoute 1 à DD1. Donc dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette expression. P sur 8 plus 1. Ensuite, je vais multiplier par C. Et C, qu'est-ce qu'il contient? Il contient C au carré. Donc l'accumulateur, qu'est-ce qu'il va contenir? C au carré multiplié par cette expression-là. Ensuite, right, j'ai le résultat final. Est-ce que c'est clair? Donc, la petite difficulté ici, c'est qu'il ne fallait pas utiliser de variable intermédiaire. Donc, on a utilisé le C au lieu de variable intermédiaire. Il fallait comprendre que le C, il est lu de l'extérieur et que pi et C ne sont pas lus. Bon, moi, j'ai appelé pi, j'ai appelé p pour simplifier l'écriture. سي Est-ce qu'il y a des questions? Oui. ما نقدروش نديرو بي ديريكت 3,14. Ça, je vous dénoncer. Bien sûr, نقدروا. Mais là, la valeur de pi se trouve au mémoire central. Je vais voir les. Oui, on peut utiliser la variable pi. Se trouve en. Mais là, on a la variable. C'est sous-entendu que on doit utiliser la variable pi. C'est-à-dire, du point de vue programme, c'est juste. Même si vous utilisez 3,14, une constante, mais vous utilisez le mode d'adressage immédiat. Ou là, vous Oui. utilisez pi avec. نديرو لود D'accord. 3,14 immédiat. IMM, on peut charger. Dans le store, je ne peux pas avoir l'immédiat. Store, je fais un autre mot d'adressage, parce que je ne peux pas affecter quelque chose à une constante. Mais je peux faire l'accumulateur, mais je ne dis pas une constante. Donc, je vais le immédiat, le mot d'adressage immédiat. Donc, il y a 4 mots d'adressage. Bien sûr, c'est la machine qu'on a construite pour le cours de ces machines. Inch'Allah, architecture, ça va être autre chose. L'assembleur, bon, il va ressembler à ça en général, mais ça va être, ou contre l'assembleur, une autre machine, ça va différer, etc. Donc chaque machine, elle a son assembleur, elle a sa syntaxe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc on a terminé. Je vais vous envoyer par la suite la correction à DIA. Là, vous corrigez, c'est pas une erreur, c'est pas A moins B. Alors, avant de vous envoyer, je vais corriger ça. C'est A plus B, parce que dans l'exercice, c'est écrit A plus B. S'il n'y a pas de questions, on va essayer de résoudre dans l'heure qui me reste. On va essayer de résoudre 2 examens rapidement, si vous n'êtes pas fatigué. Pardon. Oui. Non, il n'y aura pas. Bon, justement, je voulais vous parler de ça, parce que les sections gars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attendez, je vais organiser les choses. On va discuter rapidement. Voilà, bon, très rapide. Voilà, c'est l'énoncé. Non. Très bien. Bon. Là, on a fait une interrogation. Bon, la plupart des sections n'ont pas, d'après le CP, ils n'ont pas fait d'interrogation.
ils vont leur compter un exercice de l'examen. D'accord, comme une interrogation. Alors, là, ce que je vais faire pour donner la même chance à tout le monde, donc, alors, à l'avance, avant l'examen, je vais peut-être prendre l'exercice 1 ou l'exercice 2, ou là, je ne sais pas, on va prendre un exercice. Ceux qui veulent, ils me le disent à l'avance. Hein. Ils me disent qu'on veut que vous preniez un exercice de l'examen, vous me le comptez. Je fais la moyenne entre l'interrogation et cet exercice-là. Pourquoi je fais ça? C'est pour que tous les étudiants aient la même chose. C'est-à-dire que si les étudiants d'une section utilisent un exercice de l'examen final comme interro, la section 10 aussi. Si tout le monde avait fait l'interrogation, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire on va compter l'interrogation et c'est tout. Donc, pour les gens qui voudraient que je leur compte, par exemple, l'exercice 1, on va se mettre d'accord par la suite, un exercice comme une note complémentaire à l'examen, donc je vais faire la moyenne entre les deux, entre la note d'examen et l'exercice. Et ils doivent me communiquer la liste via le délégué. Donc, le délégué, il donne une liste, donc je vais le compter, mais avant l'examen, je vais le compter. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous avez compris déjà ce que je veux faire? Bon, activez les micros, comme ça on discute directement parce que chat, je ne peux pas. Ah, vous avez tous compris. Donc, bon, je vais envoyer un email. Je dirai les étudiants qui sont intéressés, surtout ceux qui n'ont pas travaillé l'interrogation, je vais leur compter un des exercices, je ne vois pas la suite lequel, comme exercice complémentaire à l'interrogation. Je vais faire la moyenne des deux et ça va être un autre de contrôle continu. Bien sûr, il va être compté aussi pour l'examen final. Voilà. Et les gens qui étaient absents le jour de l'examen, je vais leur compter aussi l'exercice. Bien sûr, à nous, ils doivent mettre leur nom sur la liste. Pour que je leur compte. Alors, c'est bon, on s'est mis d'accord. Donc, je vais vous envoyer ça, je vais vous l'écrire par email. Oui. Pardon? L'exercice, c'est sur combien? Je ne sais pas, mais un exercice, même s'il est sur 5 ou sur 6, on peut le mettre sur 20. Règle de 3, on le met sur 20 et on fait la moyenne avec le. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, on va essayer de résoudre cet exercice. C'est un examen de 2017. Alors, voilà. Alors, on va utiliser l'heure qui reste. On va prendre un examen ou deux examens, on va les résoudre rapidement. Alors là, on vous donne un chronogramme. Là, c'est la partie séquentielle. D'accord? On vous donne un chronogramme. On vous donne, il y a 3 bascules, Q0, Q1, Q2. On vous dit, on nous donne leur changement. La Q0, on ne vous donne pas son évolution, mais on vous donne T0. Et on vous dit de dessiner l'évolution de Q0. C'est très simple. On sait que la bascule T, si c'est 0, ça n'a pas de changement. Si c'est 1, qu'est-ce qu'il y a? La bascule T, allez, vous devez les connaître. Hein. Inversion. Inversion, très bien. Voilà. Alors, donc on a la solution. Donc, rien qu'un front montant, mais là, t égale 0. Donc, ça reste, ça ne change pas, ça ne change pas. Un front montant, malgré que ça a changé, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un front montant. Donc, là, ça égale un front montant. T, on consulte T, c'est un 1, donc il y a inversion. Front montant, donc c'est un 1, donc inversion, donc ça devient 0 quand c'est 1. Etc. Il y a des front montants, mais c'est 0, donc ça ne change pas. Il y a un changement, mais ce n'est pas un front montant, donc ça ne change pas. Il y a un front montant, donc c'est un 1, donc ça va s'inverser, quand 0, tout dit 1. C'est clair pour la première question, c'est très simple. C'est bon?
Oui, monsieur. Alors, on continue. Alors, à partir du signal de T0, complétez Q0. خلاص درناها. من بعد à partir quelle est la séquence cycle réalisée. Donc à partir de ça, on vous demande de quels sont Q0 étant le bit de poids faible. Hein. Alors donc 0, de 0, 1, 1, on passe à 0, 0, 1. On va de 0, 0, 1, on passe à 0, 1, 0, etc., etc. Donc il suffit de voir et de trouver la séquence. Donc la séquence c'est quoi? C'est 1, 1 avec 1, 1, le bit de poids fort et le bit de poids faible. 1, 1, 0. 1, 1, 0, ça passe où? Ça passe à 1, 0, 0. Ensuite, de 1, 0, 0, ça passe à 0, 0, 1, 0, etc. Jusqu'à ce qu'on revienne à 0, 0, 0. Et de 0, 0, 0, on passe à 1, 1, 0. Donc on est revenu à ici. Donc le 6, on est revenu à 6. C'est clair? Donc c'est ça le fonctionnement Donc on nous a donné le fonctionnement du circuit à travers le chronogramme. Du chronogramme, on trouve donc le diagramme des états. Bon, pour les autres états, on ne connaît pas. On ne connaît pas s'il entre dans ces états, il est bloqué. Il part nulle part. Donc, on nous demande ensuite de faire la table d'excitation. Alors, pour les états qui ne figurent pas ici, on ne va pas les mettre dans la table d'excitation. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans la table de Carnot. Et dans la table de Carnot, ça va être des X. D'accord? Deux secondes. Alors, donc, la table d'excitation. Donc ici, il s'agit d'une synthèse ou d'une analyse. Bon, il y a une question. Comment est-ce qu'on complète le... Très bien. Nabil Hout, il dit c'est une synthèse. C'est bien. هنا كان Hamdini, il dit comment on complète le chronogramme, on n'a pas eu de données. Alors regardez bien dans le chronogramme. هنا, regardez. Qu'est-ce qu'on complète? Dans le chronogramme, on complète Q0. C'est Q0 qui n'existe pas. Or, Q0, on a T0. On a comment T change. Donc en fonction de T0 et de l'horloge, on peut déduire Q0. Quand c'est 0, elle ne change pas, bien sûr, les francs montants. Quand c'est 1, elle va s'inverser. Alors regardez, un franc montant 0, donc ça ne change pas. On a donc franc montant. Un franc montant 0, ça ne change pas. Ça a changé, mais ce n'est pas un franc montant, donc ça ne change pas. Donc c'est un franc montant. C'est combien? C'est un 1, donc on va inverser 15 0 de 1. C'est clair? Hamdini. Très bien. Alors, donc on nous demande de faire la synthèse. Pourquoi? Parce que c'est une synthèse. Pardon, table d'excitation parce que c'est une synthèse. On essaie de trouver le circuit. Donc on essaie de trouver les équations d'entrée. Alors, maintenant, on veut réaliser ce circuit avec 3 bascules. Bien sûr, on a 3 bascules, Q0, Q1, Q0. Mais on veut les réaliser avec la première bascule, bascule du poids fort avec D, la bascule intermédiaire avec bascule JK et la bascule de poids faible avec T. Alors on nous demande de donner la table d'excitation. La table d'excitation c'est très simple. Donc on a la partie هذه pardon. Alors on n'a pas de variable de contrôle, ما كاش X, variable d'entrée. هذه منين نجيبوها من هنايا. مديها la séquence, d'accord?
من بعد on va déduire هادوما on va déduire D, on doit déduire JK et on doit déduire T. ماش من l'étape d'excitation تاع D, JK ou T. Alors, donc je remplis. Donc la première partie هادية, j'ai rien à calculer ou là, c'est implicite. Donc de 1, 1, 0, allez, de 1, 1, 0, je passe où? Je passe à 1, 0, 0. Je passe à 1, 0, 0. De 1, 0, 0, je passe à 0, 1, 0. Donc je regarde ici. Jusqu'à, de 1, 0, 1, 0, je passe à 0, 0, 0, allez. On va de 0, 0, 0, je passe à 1, 1, 0. Allez, c'est très facile. Je dois faire le diagramme des états, c'est comme ça dire. Donc là, je vais remplir D. D, on sait que c'est Q+, pour remplir la bascule D. C'est Q+. Alors D, c'est à Q2. Vous êtes d'état, non? D'état Q2. Alors Q2+, c'est 1, 0, 1, 0, 1. Allez, 1, 0, 1, 0, 1. Donc là, c'est même pas la peine d'aller voir la table d'excitation à la bascule D. Le T, qu'on a, c'est le XOR. Le XOR entre quoi et quoi? Entre Q0, ce qui est à 0, entre Q0 et Q0+. Alors, quand c'est la même chose, c'est 0. Quand c'est différent, c'est 1. Alors, 0, 0, c'est 0. 0, 0, c'est 0. 0, 1, c'est 1. 1, 0, c'est 1. 0, 0, c'est 0. Bon, Hadia, donc, il faut consulter la table d'excitation. Je regarde Q1, Q1+, et je remplis J et K. Donc, j'en remplis 1. Là, c'est des choses qu'on a déjà vues au début du semestre. D'accord? Bon, ensuite, on nous demande de trouver les équations. Donc, l'ADIA, c'est une fonction, c'est une fonction, c'est une fonction, c'est une fonction. Je vais les exprimer en fonction de Q2+, en fonction de Q0, Q1, Q2, Q1, Q0, et s'il y a un X, s'il y a une variable d'entrée. Alors, maintenant, on nous demande de dresser l'état d'excitation, on va déterminer les équations. Les équations, donc je les tire de là. Alors, pour D, donc vous voyez apparaître ici des X. Alors, c'est les états, les makash au manaya, parce que 0, 0, 1 makash, 0, 1, 1 makash, ou 1, 1, 1 makash. Alors, l'équivalent de c'est des X. Alors, donc D, avec l'équation TH, c'est du S1. Donc, j'ai 4 1 regroupés ici, 4 1 regroupés ici. Le J, j'ai. Bien sûr, là, je prends pas les 4 X comme ça fait l'ADA. Je ne prends les X que s'ils me permettent d'augmenter le nombre de 1. Là, c'est un 1, je prends le tout. Là, c'est 2. Bon, c'est des choses élémentaires qu'on a déjà vues. D'accord? Je trouve l'équation de D, de J, et de T. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. table d'excitation. وقتها نديرو إكس ووقتها نديرو 0 ولا 1 في الجيكا. تشوف لاطاب ماشي وقتاش تحب نتايا لاطاب تاع الجيكا راح تشوفها كاين كي تقرا لاطاب من 0 باش تدوز من 0 ل 0 سي 0 اكس باش تدوز من 0 ل 1 سي 1 اكس باش تدوز من 1 ل 0 سي اكس 1 وباش تدوز من 1 ل 1 سي اكس 0 دونك لاطاب اللي اكزيست ماشي اون غير انفونتي ماشي وقت ما نحبو حنايا سي كلار. وي مسيو. هنا باغ اكزومبل شوف شوف هنا هنا باغ اكزومبل اسنا تشوف هنا هاو الجيكا هنايا هذه تاع كيو 1 هذيك من 1 ل 0 من 1 ل 0 بور باسي دو 1 0 سي اكس 1 سي اكس 1 هذه تجبدها من طاب ديكسيتاسيون تاع لا باسكول جيكا. هاد الاكس هذا جاي من طاب ديكسيتاسيون بصح لي زيكس هادو الزياده هادو جايين باسكو في طاب ديكسيتاسيون هنا في طاب ديكسيتاسيون هذه ما كاش كاع لي زيتا دونك اللي ما كاش هما هنايا اوتوماتيكمون في طاب دو كانون يكونوا دي زيكس. داكور كاين هاد لي زيكس هادو اللي بانوا هادوما اللي يجوا من طاب ديكسيتاسيون تاع لا باسكول جيكا وكاين لي زيكس واحد اخرين ريلاتيف على 0 هنا باغ اكزومبل 0 0 1 هنا
أو 0 0 هذا إكس هذا تلقاه بارتو كاينة إكس هاوليك بارتو كاينة إكس هذا باسكو سي ان إيطا اللي ما كانش هنايا دونك أوتوماتيكمون في طابلو كانون يخرج لنا افيك ان إكس. Alors, il y a la question, comment on a trouvé alors comment on a trouvé le cycle. Bon, ça dépend d'être بوشيفا خليناه من هنايا هذيك on a trouvé à partir de là, à partir du chronogramme هنا هذيك 1 1 0 هذيك 1 1 0 on passe où suivant c'est quoi c'est 1 0 0 c'est 1 0 0 bien sûr هنايا البيت دو بوا فور عنده أهمية هنا البيت دو بوا فور c'est Q1 c'est Q2 on passe à 0 1 0 0 1 0 etc. le cycle voilà. Voilà. Donc, déterminer les équations simplifiées. Voilà, les équations. Bon, dans le cas, je donne une variable de contrôle x. Alors, en ajoutant une variable de contrôle x à ce circuit, donner les équations des entrées des bascules pour x égale 1, déterminer les équations générales. Bon, pour x égale 0, donc c'est la solution de Yadouma, pour x égale 0. Pour x égale à 1, c'est un changement. Changement, واش معناتها؟ معناتها عندنا un fil. عندنا un fil. Par exemple, عندنا I2. Et en général, هنا الفيل هذايا واش فيه؟ Changement. هذا par exemple, le dernier, c'est un 1. دايما كاين 1. Et on peut faire le cas général. Oui, ça peut être un 1, ça peut être un 0. Mais هنا كاين هنا قالوا لنا بلي c'est un 1 باش نشارجيو 1. هنا كاين une bascule. Alors كاين attendez je vais refaire ça plus proprement. كاين عندنا 3 bascules هذيك وحده هذيك هذوهم pardon. Voilà, la première bascule. Là pour le changement, باش تفهموا le changement. Deuxième bascule et troisième bascule. هذه la première bascule هذه la bit de poids fort هذه c'est D. هذا وعندنا الصوت تاعها هذه دونك قلنا سي جي كا وهذه سي تي سي البيت دو بوا فابل. الوغ هنا عندنا دو صوتي هنا دو صوتي. الوغ كان عندنا اي 2 ان فيل وهنا عندنا اي 1 وهنا عندنا اي 0. Alors, pour x égale 0, pardon, pour x égale 0, on a traité, hein, pour x égale 0, la séquence trouvée précédente. Donc, le circuit fait ça. Maintenant, pour x égale 1, il y a un changement. Maintenant, واش كاين هنا واش كاين في الاي 2 يدخل لهنايا واش كاين في الاي 1 يدخل لهنايا هذا هو الشارجمون واش كاين في الاي 0 يدخل هنايا. Bon, dans le cas général, le I2 ou le I1 ou le I0, ça peut être 0 ou le 1. D'accord, on peut traiter le cas général. Mais هنا قالوا لنا يشارجي 1 1 0 معناتها هنا c'est toujours un 1 هنا toujours 0 هنا non c'est toujours 1 هنا ثاني وهنا c'est toujours 0. Donc هنا c'est-à-dire le chargement هذا يدخل 1 هذا يدخل 1 وهنا يدخل 0. Donc on va voir comment faire ça. D'accord, باش تفهموا qu'est-ce qu'ils entendent par chargement. Chargement معناتها ce qu'il y a dans le fil I I2 ou I1, il va entrer dans la bascule. Voilà. Oui, j'ai entendu une question. Monsieur, comment savoir la bascule, le poids fort ou le poids faible? On veut réaliser ce avec 3 bascules avec D, la bascule de poids fort. T, la bascule de poids faible. Là, ça peut arriver في l'examen, ça m'en connaît. Vous levez la main, on vous dit, on rectifie. Mais en général, on doit vous dire ce qu'il y a la bascule de poids fort. Hadi, bit de poids fort, d'après le texte, ou Hadi, bit de poids faible. D'accord?
D'accord, monsieur. Alors, donc, on va faire étape de Carnot pour réaliser justement pour x égale 1. Alors, pour fusionner les équations, je fais là déjà, mais je vais la réexpliquer. Alors, pour x égale 1, x égale 0, خلاص شفناها هذه هي. Pour x égale 1, alors on a I2, on a I1, on a I0. Bon, on va voir par la suite que je peux même me passer de I2, I1, I0. On va voir déjà les équations, mais I2, I1. Parce que là, ce n'est pas le cas général. Là, c'est parce que I2, il vaut toujours 1. Ou I1, il vaut toujours 1. Ou I0, il vaut toujours 0. C'est-à-dire, on veut chercher la valeur à dire. Mais dans le cas général, j'aurais eu le I2 ou le I1, là, ils peuvent valoir 0 ou 1. Alors là, c'est toujours 1. Donc, alors, si I2 est égal à 1, si Q2 est égal à 0, maintenant la bascule كانت فيها 0, l'état futur c'est quoi? C'est un 1. مش معناتها 1 هذا يدخل داخل la bascule. Alors, si Q0 est égal à 1, si Q2 est égal à 1, alors Q2 plus c'est égal à 1. Maintenant, dans les deux cas, que ce soit un 0 ou un 1, l'état futur c'est un 1. Maintenant, on a chargé un 1, obligatoirement. Alors, deuxième cas, si, donc la bascule 1, on a une liaison avec le fil I1. I1, il faut toujours 1 ثاني. Ce qui vient vers I1, parce que là, parce qu'on a chargé toujours 1, 1, 0. ماشي les fils يجيبوا هذه la combinaison. Alors, si Q1 égale 0, c'est un 1. Si Q1 plus, c'est un 1. Si Q1 est égal à 1, quel que soit la valeur de QI, de Q1, le QI plus, il vaut 1. Ou quelle que soit la valeur de Q0, Q0 plus, c'est un 0. Là, parce qu'on charge la valeur 0, la valeur qui est ramenée par... Alors, on dit bon, bien sûr, on va définir que vos D, que vos JK, etc. Alors, D, c'est un cas très simple d'un circuit séquentiel. C'est-à-dire, c'est une table d'excitation, mais c'est rien بزاف ما فيها غير I ou le Q2 فيها ما فيهاش كاع les combinaisons possibles parce que I2 il vaut toujours 1. Alors, donc D il vaut quoi? Il vaut Q2 plus. Alors, on a oublié D il vaut donc T si c'est la même 0 0 c'est 0 c'est le sort 1 0 c'est 1. Vous faites D on a soit on consulte la table d'excitation soit D est égal à QU plus. Donc on a 1 1 on a 1. Donc D est égal à 1. هنايا pour passer de 0 à 1 c'est 1x. Allez, je fais la table d'excitation à la bascule JK. Pour passer de 1 à 1 c'est x0. D'accord? ومن بعد نجبدوا l'équation تاع on va tirer l'équation de J et de K. Et là, donc, on trouve J est égal à 1 et K égale à 0. Alors, vous voyez que J, K ou D, elles ne dépendent pas de I. Mais il trouve les équations. Alors, donc, donc la bascule T, c'est la même chose. Donc, on a là, j'ai 0, 1, là. Où T, c'est le XOR. Donc, pour passer de 0 à 0, donc je mets à 0. Pour passer de 1 à 0, c'est un 1. La bascule T, la table de Carnot هذيك là. Je trouve que T est égal à Q0. Faisons le regroupement. Est-ce que c'est clair cette partie-là? Bon, des fois la solution est tellement simple que c'est compliqué, ça devient compliqué de la comprendre. Parce qu'on a l'habitude de travailler avec beaucoup de variables, etc. Et là, parce qu'il y a une seule bascule où la variable a une valeur unique. Alors, on aurait pu ne pas mettre ça. On a dit, il y a pour passer de 0 à quand on est à 0, on passe à 1. Quand on est à 1, on passe à 1. Parce que c'est un changement de 1. Je peux ne pas mettre ça. Quand on est à 0, on passe à 1. Quand on est à 1, on passe à 1. Vous faites I0 quand on est à 0, je passe à 0. Parce qu'elle est belle et à 0. Et quand on est à 1, on passe à 0. On dit l'équation en fonction de Q0. Je trouve que c'est 1, etc. Bon, je vais voir dans le chat s'il y a des questions. Oui. نشارجيو بالكلير وبريسيت.
لا 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 هنا سي سينكرون ماشي بالكلي بليسات. هنا كاين خيط يجي لونطري تاع لا باسكول وهذاك الخيط هو اللي يدخل داخل. تسمى الفالور تاعو اللي يدخل. تسمى اون لو تريت كوم ان بروبليم سيكونسيال كيلكونك. عندنا طاب ترانزيسيون تاع طاب ديكسيتاسيون عندنا كلش. مسيو علاش هاولي قلنا بلي عندنا شوف لي فاريابل اللي كاين واش جو برون اي 2 جو برون اي 2 دقيقه برك جو برون اي 2 هاوليك هاي اون برون الكا جينيرال عندنا اي 2 سي لا باسكول دي هكذا لا باسكول دي فوالا عندنا sortie voilà qu'est-ce qu'on a comme on a le fil I2 هكذا. alors donc les variables اللي عندنا واش عندنا I2 وعندنا D. alors عندنا I2 وعندنا D. normalement شحال يكونوا normalement يكونوا 4 lignes c'est 0 0 0 1 1 0 1 1 هكذا يكونوا 4 lignes. je traite le problème normalement كيما موالفين نخدموا mais هنا on sait que I2 il vaut uniquement 1 parce qu'on a chargé 1 1 0 0 d'accord ما يجيش ما يكونش عنده la valeur 0 هاوليك chargement de l'information 1 1 0 donc I2 c'est toujours 1 donc quand c'est un 1 et Q0 c'est un 0 Q2 est égal à 0 donc Q2 plus c'est 1 parce que le 1 هذا اللي يدخل من بعد I2 est égal à 1 quand Q2 est égal à 1 Q2 plus c'est un 1 معناتها quelle que soit la valeur de Q2 le 1 هذا اللي كاين هنا يكرازي يدخل l'état futur. donc هنا اش عندنا une variable deux variables mais comme هذا الدوزيام هذا I2 هذا فيها غير 1 donc ما نديرش كاع لي كومبينيزون بوسيبل درت غير 1 وهنا le I0 il vaut 0 donc درت 0 donc il va y avoir deux lignes. donc là c'était un problème séquentiel qui n'importe quel sauf que la variable هذه ما تاخذش كاع لي زيتا تاخذ غير هنا سواء هنا تاخذ غير 1 وهنا تاخذ غير 0. est-ce que c'est clair مسيو بصح كيفاش لا فالور تاعها تدخل ديريكت ما فهمتها. بس نشوف bon à vous poser la question monsieur si on nous a pas donné 110 comment doit-on faire خلاص je vais vous expliquer comment on va faire. je vais répondre d'abord à la question Adia. Il me dit comment كيفاش comment charge la valeur de charge. je vais prendre le cas général un mot bien le cas général j'ai avec une bascule supposons que c'est D. D عندنا QT عندنا QT بار. عندنا une supposons que c'est I2 سميناها I2 كيما هي هاي I2 حبينا نديرو un circuit هنايا on va dessiner le circuit. qu'est-ce qui permet le circuit هذاك واش كاين في ال I2 معناتها إذا كان 0 يجيني 0 هنايا ولا كاين بروبليم هذا سي كلار. هذا ال I2 دون الكا تاعنا سي 1 دائما 1 هذيك ما خديناش كاع ليكا. الوغ طاب ليكسيتاسيون كيف نديرها واش عندي I2 من بعد واش عندي Q2 وعندي Q2 plus. d'accord عندي ندير كاع لي زيتا بوسيبل هنايا طاب ديكسيتاسيون نورمال. هنا جو بو افوار 0 0 0 1 1 0 1 1 jusque là problème séquentiel normal. عندي une variable d'entrée عندي l'entrée تاع لا باسكول وعندي لي زيتا باسكول. دونك هنا واش عندي كوم في لا ديكسيتاسيون قلنا بلي لي فاليابل دونطري بلوس ليطا انيسيال تاع لا باسكول et on doit déduire هكذا. est-ce que tout le monde suit هنا عندنا une seule bascule. est-ce que c'est clair donc quand j'ai un 0 et je reçois un 0 qu'est-ce qu'il va avoir dans Q de plus est-ce que quelqu'un peut me dire 0
0. Allez, parce que changement. La fonction avec le diagramme des états, elle est bien là où c'est changement. Maintenant, où est-ce qu'il y a I2, il trouve la bascule. Quand j'ai un 0, vous avez donc U2, 1. Qu'est-ce qu'il va avoir là? Je connais quoi. C'est simple, là. 0. زيرو. 0, très bien, 0. علاه قلنا واش كاين هنا يدخل لا باسكول. كاين 0 ولا 1 يدخل لا. الوغ كي يكون عندي 1 هنا في الفيل يجيب لي 1. لا باسكول كان فيها 0. ليطا فيتير واش يولي؟ 1. 1 تري بيان يتشارج هذا يتشارج. هنا كان 1 وكان 1 يكون 1. هذه هي طاب ديكسيتاسيون. دوكا on va déduire que vous, parce qu'on a la bascule D, on va déduire que l'équation تاع D. ها نجبدو D. الوغ في الدي قلنا باش نعملوها سوا نشوفوها طاب ديكسيتاسيون تاع دي سوا نجبدوها منك دي سي كيو دو بلس. دونك هنا سي على بالي سي 0 0 1 1. كيف على بالي بلي دي سي كيو دو بلس ولا تروح تشوفها طاب ديكسيتاسيون. اسكو جوسكو لا تو الموند اي داكور؟ اسكو vous êtes d'accord؟ هذه سي طاب ديكسيتاسيون بور لي شارجمون. دوكا نجبد ليكواسيون تاع دي الوغ كيف نجبد ليكواسيون تاع دي؟ عندي اي 2 هذيك طاب دو كارنو وعندي مسيو وي بصح الاي 2 كنبرونشي في الدي ولا ابار ولا مازال ما عندناش. دوك حنا واش نحوسوا نخدموا لو سيركوي اللي بيرميتينا باش نديروا لو شارجمون هذا. دوك حنا نلقاوها بلا طابلو كارنو مازال ما درناش. الاي شوف الاي يجيب لنا لانفورماسيون. لازم نخدموا ان سيركوي كومبيناتوار هنايا تاع دي اللي يولي هذا الاي وهذا السيركوي هذايا هو اللي بيرميتي هذا باش يتشارج هنايا. داكور. الو دوك نديروها فوالا. ثم نتبعوا لي زيتاب نورمال 0 1 0 1. الوغ 0 0 الوغ نجبدو ليكواسيون تاع دي. الوغ 0 0 سي كوا نورمال ما نجبدوش كي دو بليس موالفين نخدمو بهادو باقي من هنايا. تو المون اي داكور. الوغ 0 0 سي 0 من بعد 0 1 سي 0 0 1 سي 0 من بعد سي 1 سي هذيك. دونك دي تيغال كوا وشنو سي اي 2 زهر سي زهر ماشي زهر سي باسكو خدمنا لا باسكو دي. الوغ لو سيركوي هنا ما فيه والو. الخيط هذا يجي ديريكتومون هكذا. هذه هي. لو كان استعملنا جيكا اون بو فير افيك جيكا ولا افيك تي صافا اوتر شوز. نديروه فهمتوا هذا شكون في سي. هنا لو سيركوي ما فيه والو فيه خيط ديريكت. دوك نشوفوا بالتي بالك تجينا نبورت لوجيك. فوالا نباريو هذه هي. مي دون ليكزارسيس تاعنا سي اونكور باسكو الاي ما عندوش 0 ولا 1 عنده سوا 0 سوا 1 دونك في الطابق كاين غير فالور. فوالا فوالا دونك هنا جو في travailler avec T. Voilà, pardon. Avec ما تبدلش باسكو على بالنا بلي كي يكون 0 يدخل 0 كي يكون 1 يدخل 1. دونك بالتي دونك بور باسي تي سي لو XOR. alors 0 0 هنا 0 0 c'est 0 1 0 c'est 1 0 1 c'est 1 1 1 c'est 0. tout le monde est d'accord. allez bah suite donc نجبد la table de Carnot تاعها. alors عندي I2 عندي Q2
toujours هادو لي بارتي من هنايا من بعد عندي 0 1 هنا 0 1. Alors pour 0 0 c'est 0, pour 0 1 c'est 1, pour 1 0 c'est 1 et pour 1 1 c'est 0. Alors هنايا نجبد l'équation, donc t est égal à quoi? Il n'y a pas de simplification. Alors c'est هنا c'est quoi? C'est I2. Alors c'est I2 bar, I2 bar fois Q2. Regarde. Plus, نجبد هنا كان عندي 2 1 هاوليك هنايا ما كانش با دو غروبمون كان ندي هاد من تاعو وهاد من تاعو ها كاين زوج بلس هذا سي كوا سي اي 2 هكذا اسكو تو المون داكور يعني جبت ليكسبريسيون تاع تي بون هنا سي لا باسكول تي اخونا بدلنا الوغ سي كوا سا شكون يقول لي شنو هذا إكزور. سي الكزور دونك هنايا نجبد الكي 2 هذا الكي 2 وهذا اذا كان زيرو كان ان مقبله جانا ان فيل دوكا جا ان كزور وكنستعمل جي كا جو توفي دوطخ ايكواسيون نلقى الايكواسيون تاع جي نلقى الايكواسيون تاع كا هذا سي بور لو شارجمون دونك سي ان بروبليم سيكونسيال بروبليم de synthèse séquentielle très simple tellement simple que ça devient un petit peu ça c'est pas clair parce qu'on a une seule variable une seule bascule est-ce que فهمتوها Oui, monsieur, merci. très bien ah très bien très bien alors دوكا دوكا لقينا ليكواسيون هنا سكي شونج من قبيله on a pris tous les cas possibles pour I2 لقينا 4 lignes mais هنا on nous dit que le I2 c'est toujours 1 on charge هذا 1 1 0 donc ما كاش donc ال 1 1 donc هاي عندنا deux
Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bon, on a été déconnecté. Je ne sais pas à quel Oui. moment on a été déconnecté. Enfin, tout ce qu'on vient de... pour les fonctions ad hoc. C'est clair? Très bien. Bon, on continue. Donc voilà, on a trouvé les équations, etc. C'est bon. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez le partage? Vous voyez le commentaire est où là? Non, Ah monsieur. non, d'accord, on doit repartager. Alors, très bien. Voilà. Je pense que vous voyez avec là. Bon, on a terminé avec l'exercice d'ailleurs. Donc, on a fusionné. Il faut savoir comment fusionner les équations. J'espère que tout le monde sait faire ça. Bon. Voilà. Bon, maintenant, on passe à l'exercice 2. C'est les mémoires. Alors, on nous demande, on nous dit, nous voulons construire. Alors, nous voulons construire, pardon, alors, nous voulons construire une mémoire M de capacité 4 mégaoctets, structurée en des mots de 2 octets. Donc, la taille du mot, c'est combien? C'est 16 bits. 2 octets, c'est 16 bits. Et on ne nous a pas donné la mémoire sous forme M fois N. On nous a donné la capacité, la taille de la mémoire. C'est 4 mégablocs de la mémoire avec des blocs de RAM de 1 méga. Ouais, là, c'est pas la même. Bon, les deux, on peut calculer la taille globale. Là, c'est 4 mégaoctets. En multipliant ça par ça, je peux avoir. Mais là, on ne m'a pas donné le nombre de mots. Là, on m'a donné la taille globale. Il faut faire attention. La table globale, maintenant, on m'a donné le nombre de mots fois la taille du mot. Donner le nombre de blocs nécessaires à la réalisation de 1. Donc, combien de mots, combien de blocs de ce type-là j'ai besoin, de combien j'ai besoin pour fabriquer cette mémoire-là. Alors, la taille de M, ça, c'est 4 mégaoctets, c'est-à-dire 2 puissance 2, 4, méga 2 puissance 20, octet 2 puissance 3. Donc, c'est 2 puissance combien? 2 puissance 25 bits. Ça, c'est la taille globale en bits. Alors, le nombre, donc, de la mémoire, donc 2 puissance 25. Donc, la mémoire terminale s'écrit sous la forme de, ici, d'écrire la mémoire terminale sous la puissance de 2, multipliée par la taille de boîte. C'est une RAM 20 fois 2 puissance 3. On veut le nombre de colonnes, donc là, nécessaire. Donc, je divise ça par ça, je divise ça par ça, 2,21 sur 2,20
c'est 2 puissance 20, je trouve le nombre de lignes, et je divise ça par ça, je trouve le nombre de colonnes. D'accord? Alors, le nombre de colonnes, c'est 2 puissance 4 divisé par 2 puissance 3. Donc 2 colonnes, là. C'est normal, parce que je veux fabriquer des mémoires de 16 octets, de 16 bits, avec des mémoires de 8 bits. Donc, il me faut au moins 2 blocs. Ensuite, le nombre de lignes, c'est-à-dire ce qui concerne le nombre de mots, je divise 2 puissance 21 sur 2 puissance 20. Je trouve 2. Donc j'ai 2 fois 2, j'ai 4 blocs. Est-ce que c'est clair? D'abord, on en a fait plusieurs exercices comme ça. Est-ce que c'est bon? Bon, pas de questions. Alors, on continue. Donc, on a trouvé le nombre de blocs. Donnez le schéma global de cette mémoire. Alors, le schéma global, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Voilà, donc nous avons donc 21 bits pour l'adressage de A0 jusqu'à A20. Au niveau d'un bloc, j'utilise combien? J'utilise 20 bits. Pourquoi? Parce que c'est des RAM 2 puissance 20 fois 3. Donc il restera 1 bit. D'accord? 1 moins 1. Un de bits là qu'on va utiliser pour le décodeur. Donc on a 4 blocs comme ça. Le décodeur, donc il va pour le CSTL bloc. Et nous avons les 20 bits pour l'adressage au niveau du bloc. Voilà. Bien sûr, ça va ici, ça continue là, etc. Bien sûr, nous avons les 4 bits de poids fort sont donnés par les blocs qui sont par là, et les 4 bits de poids faible sont donnés par les blocs qui sont là. Alors, pour ce qui concerne l'adressage, donc nous avons combien? Nous avons donc 20 bits, d'accord? Donc ceux du haut, ils ont 21 bits, pardon, 21 bits. Ceux du haut, ils ont le bit de poids fort égal à 0, et ceux du bas, ils ont le bit de poids fort égal à 1. Donc, c'est 0, 0, 0 pour le bit de poids fort. Ou c'est 1, 1. Et le reste, les 20 bits qui restent, ça varie de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1. Donc, on est ça, c'est F, 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 etc. Donc, voilà pour ce qu'on a l'adressage.